Légère amélioration sur le front des incendies en Gironde. Les feux sont désormais fixés à la teste de bûche. Les habitants évacués ont pu regagner leur domicile. Toujours pas maîtrisé à Landiras, l'incendie est cependant contenu. 1200 pompiers sont toujours mobilisés sur place. Des feux en Gironde, mais aussi en Bretagne ou dans d'autres régions de l'Hexagone. Conséquence d'une forte chaleur depuis le début de l'été. 13 départements du quart sud-est sont toujours en vigilance canicule. Ce mois de juillet s'annonce d'ailleurs comme l'un des plus chauds jamais enregistré dans cette région. Un épisode caniculaire persistant, bien difficile à vivre pour les personnes âgées. Reportage à Marseille, Clémence Fournival. Gina est marseillaise. Elle a l'habitude de la chaleur, mais cette année, elle aimerait que l'été passe vite. J'aimerais bien qu'on soit en décembre. Depuis le mois de mai qu'on supporte ça. Et c'est surtout la nuit. Ça fatigue énormément. Ouais. Depuis le 11 juillet, le sud-est a enregistré un nombre record de journées où la température maximale ne descend pas en dessous de 35 degrés. Pour Arlette et René, 78 et 75 ans, les journées sont difficiles. On voudrait un peu de fraîcheur, que je puisse faire mes commissions, parce que j'ai des difficultés à les faire. Me traîne partout. On n'est pas bien, c'est trop fort. Les hôpitaux de la région ressentent une augmentation des passages à l'hôpital due à la vague de chaleur qui persiste. Jérémy Chanchou, aide-soignant aux urgences d'Arles. Actuellement, on est à 30% de passages en plus aux urgences, et pas dû totalement à la canicule, mais à l'été. C'est essentiellement chez nous les personnes âgées qui sont touchées. On les garde hospitalisées quelques jours, on les réhydrate et en principe ça va bien. Si ce soir des orages ponctuellement virulents sont prévus en Rhône-Alpes, mettant fin à la canicule, près de la Méditerranée, la vague de chaleur devrait se poursuivre au moins jusqu'à demain matin.